Salut, on poursuit donc avec cette quatrième vidéo sur les data tables. Petit résumé de ce que l'on a vu précédemment. Donc on a vu comment créer une data table, d'abord avec une structure, après avec le fichier data table. On a vu dans la vidéo suivante comment est-ce qu'on pouvait alimenter cette data table directement dans Unreal Engine, c'est-à-dire qu'on venait vraiment manuellement, directement dans Unreal, ajouter élément par élément et puis compléter notre formulaire. On va maintenant voir comment est-ce qu'on peut le faire depuis Google Sheets. Vous pouvez le faire depuis Excel également si vous le voulez. Pour ma part, je fais la démonstration sur Google Sheets. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va plutôt aller sur Google Sheets. Si vous n'avez pas de compte Google Sheets, vous pouvez le faire sur Excel aussi. À partir du moment où c'est un tableur et où vous pouvez exporter vos données au format CSV. Donc concrètement, comment ça va se passer? Eh bien en fait, vous l'avez vu, une data table, c'est vraiment l'équivalent d'un tableur. Il y a quelques spécificités à connaître pour que vos données puissent passer justement sans problème. Quand vous allez utiliser donc votre tableur, quand vous allez créer votre base de tableur, la première colonne, il faut la laisser vierge. Ça correspond à la colonne row name, d'accord? Donc en fait, l'identifiant. Pour autant, il ne faut pas le nommer, cette colonne, étant donné que c'est Unreal Engine qui va automatiquement la nommer. Si vous mettez une valeur en première ligne, votre import après ne marchera pas. Donc on va passer directement à la deuxième ligne, et là on va récupérer tout simplement les informations que l'on a mises nous dans notre structure, et on a trois colonnes, libellé, description, static mesh avec le M majuscule. Donc en fait, on va reprendre ces trois colonnes, et on va les remettre directement dans notre fichier. Donc je retourne sur mon tableur, on a dit libellé sans accent, description et static mesh avec le M majuscule. Donc là, du coup, j'ai créé finalement ma structure, d'accord, au sein de mon tableur. Maintenant, on va pouvoir renseigner les valeurs. Donc, comment est-ce qu'on renseigne les valeurs? Et bien, du coup, c'est parti pour le premier enregistrement. Vous remarquez aussi que quand on est dans Unreal, automatiquement, ça nous a rajouté une première colonne qui est l'index. Cette colonne index, dans notre tableur, on ne s'en occupe pas. Ça ne correspond même pas à l'index que nous avons ici. C'est Unreal qui gère ça. Donc nous, il n'y a que le rename ici, où on n'a pas à mettre le nom. Et après, c'est parti. Donc premier identifiant, je vais mettre item 1. Là, pour le coup, on va faire simple. Libellé, je vais mettre libellé 1. Description 1, vous l'avez compris, le but c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et pour le static mesh, je ne vais pas la rentrer. Pourquoi? Parce qu'ici, il faudrait que je rentre le chemin relatif, le chemin absolu plutôt, dans mon dossier pour pouvoir venir récupérer mon static mesh dans le projet. Étant donné que je n'ai pas ça, du coup, je laisse le champ vierge. À partir du moment où vous laissez le champ vierge, l'import va se faire. Il vous faudra après, dans Unreal, tout comme on l'a vu dans la vidéo précédente, venir modifier vos éléments pour pouvoir venir renseigner cet élément-là. Vous n'avez pas obligation d'avoir toutes les informations qui sont disponibles, enfin qui doivent être renseignées directement dans votre CSV. Donc je poursuis, on va mettre item 2. N'oubliez pas, surtout pas d'espace quand vous allez créer ça et de caractères spéciaux dans votre première colonne, puisque ça va correspondre au rename. Là, ça va être le libellé 2 et enfin la description 2. Dans le libellé, vous pouvez mettre des espaces aussi, des caractères spéciaux. Pareil pour la description. On va s'en faire un petit dernier, item 3. Libellé, du coup, volontairement, je mets un espace. Description 3 avec l'espace. Maintenant que nous avons renseigné tout ça, et vous l'avez compris, c'est le but, c'est-à-dire que là, vous pouvez très bien travailler, même si vous n'avez pas Unreal, vous êtes posé sur votre canapé, affalé, puis vous avez envie de travailler en mode chill sur vos missions ou je ne sais quoi, vous ouvrez votre tableur, vous préparez votre boulot. Vous savez que le lendemain, vous l'importez dans Unreal sans problème. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va d'abord exporter ce fichier au format CSV. Donc là, je vais sur télécharger, même si réellement, c'est marrant la notion de télécharger, mais oui, c'est ça, télécharger. Et ça va être au format CSV séparé par des virgules. Donc, je clique là-dessus. Ça va m'ouvrir une fenêtre me demandant où est-ce que je souhaite l'enregistrer. Et là, très important, le nom que vous allez donner à votre fichier, même si après vous pouvez le modifier, mais ça va être le nom qui va être donné à votre data table quand vous allez importer ces valeurs-là. Donc là, je vais mettre par exemple juste démo. Je le mets sur mon bureau, ça va donc me créer un fichier qui s'appelle demo.csv. Maintenant qu'on a fait ça, on peut retourner dans Unreal et on va voir comment est-ce qu'on importe ces données. Je reviens ici et tout à l'heure, on avait créé donc ce d_demo pour data table demo. D'abord, on a créé la structure. Après, on a créé notre data table, c'est-à-dire en faisant clic droit, MISC, data table, MISC, tac, data table, ainsi de suite. Quand on va importer un fichier, on n'a pas besoin de créer au préalable une data table. On va directement venir sur import ici. On va venir sur le bureau récupérer notre fichier démo. J'ouvre. Et là, vous voyez qu'on a cette fenêtre qui apparaît automatiquement, Data Table Option. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous importez un CSV, de base, il comprend ce que vous voulez faire.
on peut quand même choisir d'autres éléments d'import. Mais vous voyez que par défaut, c'est Data Table qui est choisi. Nous avons ensuite une deuxième liste déroulante qu'il faut renseigner, et c'est à nouveau le Data Table Row Type. Donc en fait, ça va être la structure sur laquelle repose le CSV qu'on est en train d'importer, ou plutôt la Data Table qui va être créée à partir du CSV qu'on importe. Donc je reprends la même structure à ce que l'on avait tout à l'heure, et après, on peut valider. Et là, vous voyez que ça m'a créé donc une nouvelle Data Table qui s'appelle Demo. Je double-clique dessus et on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve notre fichier qui est directement renseigné. Vous voyez qu'en row name, ça a bien récupéré item 1, 2, 3. En libellé, même chose. La description, même chose. En static mesh, pour l'instant, il n'y en a pas. Ça l'a mis à none. Et vous voyez bien que les espaces aussi sont pris en compte dans le libellé, ce qui est normal. C'est vraiment que le row name où il ne faut pas d'espace. Maintenant qu'on a ça, eh bien, c'est pas parce qu'on a fait un import en CSV qu'on ne peut pas modifier des valeurs. Comme je vous le disais, les static mesh, si je viens ici, donc je prends ma première ligne, hop là, je viens dans ma liste déroulante sélectionner n'importe quel static mesh, ça me met à jour automatiquement, comme vous pouvez le voir ici, ça me met à jour le static mesh sur l'élément en question. Donc vous pouvez très bien travailler avec la combinaison des deux, c'est pas un problème. Vous importez le gros du travail depuis en CSV, etc. Il y a une chose aussi qui est à prendre en compte, je vais supprimer ça, je vais revenir sur ce que j'étais, c'est quand vous allez vouloir faire des modifications, parce que la modification est importante aussi, c'est le but de pouvoir, ok, j'importe une première fois des données, mais comment ça se passe si je veux réimporter? Est-ce que je recrée une data table? Pas du tout. On va retourner sur notre fichier CSV, je vais rajouter juste un item 4, avec un libellé 4 et une description 4, voilà, et je vais exporter à nouveau ce fichier, donc télécharger, format CSV, je vais écrire par-dessus le fichier qui est déjà présent sur mon bureau, démo. Donc je fais enregistrer, oui. Je retourne maintenant sur Unreal. Donc là, je viens d'écraser ce fichier-là. Je retourne dans Unreal, je vais dans mon Content Browser et sur ma table démo, donc la data table que ça a créée, je fais un clic droit et je fais Reimport. Si je fais Reimport, ça va automatiquement venir récupérer les valeurs que j'ai depuis le fichier qui m'a servi à l'importation. C'est-à-dire ça va aller sur mon bureau, voir si le fichier existe. S'il n'existe pas, ça va me générer une erreur, un avertissement, me dire le fichier n'existe plus. Si lors de ma deuxième exportation de fichier, j'avais renommé mon fichier, je pourrais venir ici sélectionner Reimport with New File. À ce moment-là, j'ai une fenêtre de dialogue qui me dit OK, depuis quel fichier. Mais si vous gardez votre même nom de fichier, que vous le stockez au même endroit, vous faites clic droit, Reimport, et automatiquement, tac, vous voyez, j'ai mon tooltip en bas qui s'affiche, qui me dit que ça vient d'être fait avec succès. Et si je réédite ma table, vous voyez qu'on a bien l'item 4 qui est venu se mettre ici. Donc vous pouvez, comme vous pouvez le voir, facilement mettre à jour vos données aussi en utilisant le CSV. Dernière chose par rapport à ça, on le voit s'afficher ici. On peut importer également le format JSON. En fait, si vous voulez, le format CSV, le format JSON, je ne sais pas comment on dit exactement, Jason et Jennifer. Du coup, c'est juste une histoire de formatage de fichiers. Le format CSV, comme on l'a vu, il est on va le voir tout de suite, comme ça vous parlera concrètement. Voir la tête de ce à quoi ressemble ce que vous importez d'un Unreal, c'est important. Donc j'importe le CSV, bien qu'il soit déjà là, donc on ne va pas faire ça, on va l'exporter au format JSON, comme ça on va regarder les deux. Démo, JSON. OK, sur le bureau. On va donc regarder ça sur le bureau, voir quelle tête ça a. J'utilise tout d'abord le CSV. Le CSV, voilà à quoi il représente. Rappelez-vous, quand on a exporté notre fichier CSV, on a dit CSV séparé par une virgule. Qu'est-ce que ça fait? Ça va prendre notre tableur et élément par élément, vous allez avoir à chaque fois un retour à la ligne. Donc du coup, on a la première ligne qui était le nom des colonnes au final, puis deuxième ligne, troisième ligne, etc. Et après, ça prend chacune des colonnes et ça les sépare par une virgule. Comme notre première colonne, on n'a pas donné de nom, ça met rien et puis virgule. Colonne suivante, elle s'appelait libellé, puis description statique. Et même chose en dessous pour les valeurs. Item 1 qui était le row name, puis virgule, libellé 1, etc. Donc ça, chaque fois que vous allez importer quelque chose au format CSV dans Unreal, sachez que c'est ça. Vous avez des valeurs qui sont ordonnées, si ce n'est qu'au lieu d'avoir des colonnes, des traits horizontaux et verticaux, vous avez tout simplement un retour à la ligne et vous avez une virgule qui vous permet d'avoir justement ces séparations. Le format JSON, ça va être pareil. Ça m'ennuie de ne pas savoir éventuellement dire le bon format, enfin le nom du JSON. C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Donc voilà le format que ça va avoir. Donc c'est un petit peu plus spécifique, mais à nouveau, c'est que du formatage de texte qui va pouvoir vous servir aussi selon d'où vous importez vos données et selon d'où vous allez, selon où vous souhaitez exporter vos données. C'est qu'une histoire de formatage de texte. Donc voilà la différence entre les deux. Vous savez donc maintenant, dans Unreal Engine, vous savez créer votre table, votre data table, vous savez l'alimenter directement dans Unreal, vous savez
créer les informations, alimenter les informations depuis un Excel, depuis un Google Sheets et l'importer dans Unreal Engine, je crois qu'il est temps de passer à la suite dans la vidéo suivante.